La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le nom du député Farba Ngom continue d'occuper la une des quotidiens. Takku Wallu internationalise le combat, nous informe Rewmi Quotidien. C'est finalement une déclaration politique qui fut faite en lieu et place du point de presse des avocats de Farba Ngom. Il s'agit de ses souteneurs, dont des avocats apéristes, qui ont décidé de saisir les parlements de la CEDEAO et de la francophonie, à lire dans les colonnes du groupe Rewmi Network. Dans le journal Enquête, les avocats de Takku Wallu dénoncent une série de manœuvres judiciaires à l'encontre de Farba Ngom, dont l'immunité parlementaire devrait incessamment être levée. Farba dégommé demain, titre qui barre la une de Quotidien. À la page 3 du journal, l'on nous apprend que le dernier rapport de la Centif montre qu'il n'est pas le seul à être visé et les infractions les plus notables relevées par cet organisme portent sur les délits de corruption, de détournement de fonds publics ou même trafic de devises et autres. L'année dernière, 43 dossiers avaient été transmis à la justice. Le journal LAS parle de baromètre d'un rapport de force vers le bras de fer, ainsi titre Sud Quotidien. Farba Ngom a un pas de perdre son immunité. L'Assemblée nationale va statuer demain 24 janvier sur la demande de levée de son immunité parlementaire. D'autres journaux comme Les Échos, Source A, L'Observateur, Critique, Les Quotidiens, Walf Quotidien, Vox Populi, 24 heures ont également évoqué l'affaire Farba Ngom. Il souligne également que les soutiens se multiplient pour Farba Ngom. Ce matin, Rewmi Quotidien nous apprend que le mouvement des entreprises du Sénégal multiplie les séances de travail avec les institutions de la République. Après le HCDS, la direction de l'emploi, l'ARCOP, l'organisation patronale a reçu le Fonds de solidarité nationale. L'objectif, c'est d'explorer les possibilités de collaboration entre les deux structures pour lutter contre la pauvreté et à la promotion du développement inclusif au Sénégal, à lire à la page 5 de Rewmi Quotidien. Dans la même lancée sur le projet de loi concernant la souveraineté économique, Enquête nous apprend que le gouvernement va rencontrer les industriels. Le secteur privé au premier plan, un titre qui occupe la une de 24 heures. Dans les colonnes du journal, l'on nous informe que le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre d'engager des concertations pragmatiques avec les industriels et les opérateurs économiques afin de déterminer les modalités consensuelles de pilotage du développement du secteur privé national en tenant compte de toutes les contraintes et opportunités liées au contexte international. Ces consultations sont indispensables pour accélérer la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique qui sera la traduction politique de notre volonté collective et résolue de bâtir une économie endogène, force motrice de la transformation systémique du Sénégal. Dans le journal 24 heures toujours, le président a aussi requis la réactivation de l'Observatoire national des investissements, désormais logé à la primature, à lire à la page 7 de 24 heures. Un autre sujet qui intéresse les journaux paru ce jeudi 23 janvier, il s'agit des poursuites judiciaires contre Tabaski Ngom. Les Échos informent à sa une que d'autres affaires apparaissent dans l'affaire. Le dossier scindé en deux, celui de la CRSE et celui de la Prosi. D'autres têtes risquent de tomber. Le journal Observateur est revenu sur l'affaire West African Energy. À la page 2 du journal, l'on peut lire que le rapport est transmis au juge du deuxième cabinet d'instruction. Les conclusions de l'expert comptable Alioune Touré, largement favorable à Samuel Sarr, semblent écarter toute charge significative à son encontre et ouvre la voie à une possible libération du directeur général de West African Energy. Les détails dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Le journal Li Quotidien nous informe ce matin qu'en Conseil des ministres, Queen Biz, commissaire Sadio et Daouda Gueye ont été nommés. Le journal Le Soleil s'est intéressé ce matin au secteur du tourisme qui est à rude épreuve après l'attaque à main armée de l'hôtel Rui. Des experts ont évalué les risques sur la destination Sénégal. Le groupe hôtelier LASP rassure les clients et l'intervention salutaire de la gendarmerie. Le président de la République demande le renforcement des dispositifs de sécurisation de toutes les zones et de tous les sites et établissements touristiques. À lire à la page 6, 7 et 8 de l'Astre de Anne. Le journal Libération est revenu sur la société de construction et d'aménagement. Le parquet financier piste des retraits de 1,051 milliard de fonds CFA.
Dans les colonnes du journal, on nous apprend que les retraits sans justificatif ni contrepartie sont intervenus après le rachat en septembre 2023 de 60% du capital de la SECAM par la CDC nommée DG en mai 2024. Mama Diakhoumpa, qui a découvert les opérations, a porté plainte. Le rachat des 60% du capital de la SECAM a été entaché d'irrégularités. Les réserves du comité d'investissement royalement ignorées, l'opération gérée via des échanges WhatsApp. Alors que le ministre des Finances et du Budget avait demandé la suspension de l'opération de rachat, la CDC a transféré 4,7 milliards de francs CFA à l'ancien actionnaire unique de SECAM qui se trouve dans le collimateur du parquet financier. Fête de société pour terminer. Réumi Quotidien nous apprend que l'épouse du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a enfin accouché d'un bébé mardi 21 janvier 2025 dans une clinique. Ce sera le premier bébé d'un couple présidentiel en exercice dans l'histoire de la République au Sénégal, informe le journal qui cite Dakar Actu. L'Observateur évoque une autre fête à Dara Jolof. Un homme arrache l'oreille de l'homme qui a offert une carte mémoire à sa femme. Et dans cette rocambolesque affaire de mœurs, la question est lequel des protagonistes est le plus crédible, l'homme qui voulait simplement rendre service sans arrière-pensée ou le mari convaincu d'avoir des cornes. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques, très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.